Nous mettons en garde contre le fait que les responsables politiques israéliens aient recours à l'exportation de leur échec à Gaza, à la frontière sud du Liban, pour imposer de nouveaux faits et de nouvelles règles d'engagement. Propos signé Najib Mikati, Premier ministre libanais, quelques instants après l'assassinat du numéro 2 du Hamas, Salah al-Arouri, à Beyrouth en compagnie de 5 autres personnes. Il ne fait plus aucun doute, l'entité sioniste veut embraser la région. En 3 mois d'une guerre génocidaire d'une violence inouïe, violant toutes les lois et traités internationaux et constituant une offense au sens même de l'humanisme, l'entité sioniste essuie un échec cuisant. Le retour de bâton est douloureux pour Netanyahou et son armée. Aucun des objectifs tracés n'a été atteint sur le terrain. Israël prétend pouvoir détruire le Hamas, le déraciner définitivement de Gaza. 3 mois après, le Hamas est toujours plus déterminé que jamais, ce qui met l'entité sioniste face au mur. Le gouvernement de Netanyahou est en effet en très mauvaise posture en raison des critiques acerbes dont il fait l'objet au niveau interne. Un gouvernement dont les jours sont de plus en plus comptés et que seul le prolongement de la guerre sur Gaza peut sauver relativement. Une sorte de bouée de sauvetage à laquelle s'accrochent Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite pour sauver leur peau, car il est clair et évident que la fin des bombardements sur Gaza signifie la fin du gouvernement Netanyahou. Que l'entité sioniste choisisse d'étendre ses frappes vers des pays voisins comme le Liban ou encore la Syrie est un signe de grande détresse de la part de ce gouvernement sioniste, en plus de ce qu'il incarne comme provocation des pays voisins. Tout embrasement, aussi minime soit-il, est sans aucun doute profitable à la durée de vie du gouvernement sioniste. Depuis le départ, l'entité sioniste n'a eu de cesse de provoquer le Hezbollah au sud du Liban par des frappes intermittentes et l'assassinat de journalistes, espérant faire sortir l'ours de sa tanière. Mais devant la sagesse dont fait preuve le Hezbollah et le gouvernement libanais, en ne répondant pas, la stratégie sioniste est déroutée. D'autre part, ces exécutions de dirigeants du Hamas au Liban est un faire-valoir du gouvernement de Netanyahou qui essuie des défaites sur le terrain et des échecs dans ce genre d'opération pourra lui servir de trophée qu'il pourra brandir auprès de sa population de plus en plus en colère et en perte de patience. Le risque, c'est que ce qui s'est produit en 2006 se reproduise. Une guerre ouverte est un risque qui ne peut malheureusement pas être exclu. Et ce qui s'est passé hier avec la mort de l'un des dirigeants du Hamas est encore un autre facteur qui pourrait pousser le conflit à s'aggraver, à s'intensifier. Sauf que l'exportation et l'extrapolation de l'agression à tout le Moyen-Orient pourraient être coûteux et pour l'entité sioniste et pour ses alliés, dont on ne sait pas s'ils ont réellement les moyens pour rentrer dans une telle aventure, un bourbier dans lequel l'entité sioniste tente par tous les moyens d'attirer les pays de la région et les États-Unis, car les yeux sont de plus en plus orientés vers l'Iran et le Yémen.